Dans cette usine en Allemagne, on recycle ou détruit toutes sortes d'engins explosifs d'origine militaire en provenance de divers pays, dont des bombes à sous-munitions. Celles-ci, ayant dépassé leur date de péremption, sont trop dangereuses pour être conservées dans les stocks d'armement qui contiennent des milliards de ces engins. Mais que penser de ces précautions, au regard des milliers de victimes de ces armes sur le terrain? Utilisées pour la première fois par les armées soviétiques et allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombes à sous-munitions ont été depuis largement utilisées. Au total, au moins 440 millions de ces engins ont été déversés depuis 1965. Ce sont des armes d'attaque dirigées en théorie contre des cibles militaires. Mais dès leur largage, leur trajectoire est incontrôlable, et elles touchent de manière indiscriminée leur objectif militaire ou des zones civiles, tuant et mutilant les populations qui s'y trouvent. Conçues pour exploser à l'impact, entre 5 et 30% d'entre elles restent intactes. Intactes et dangereuses car prêtes à exploser. Au moins 29 pays et territoires dans le monde sont affectés après les phases de combat par la présence de sous-munitions non explosées. Le Laos, plus de 40 ans après les bombardements, est l'une de ces zones.ปี64นะครับมีการเปิดยิงเปิดบินยิงมันก็โทรหมดแล้วนะมันนี่มีแต่เป็นไผ่ไม่ละขวัญกุ้มกูอยู่แล้วประชาชนก็ตบเต้นห้ามไปพูดอยู่ผู้ชูงพูด These are American cluster bomb units, or commonly known as CBUs. They come in two halves, and when they're dropped off the aircraft, they split in half, spreading the bombies, as they call them here, or bomblets, over a wide area. Each cluster bomb holds about 670 submunitions, or the bomblets. In this area here, this fence here, there's about 450 of these, so in halves. So about 225, so probably possibly 150,000 odd bomblets were dropped in this area. Of this specific type of bomblet, they estimate about 30% of them did not operate correctly. In other words, they didn't function. So by those estimates, about 45,000 remained in this area after the war. Dispersées de manière aléatoire sur des dizaines d'hectares, actives pour un grand nombre d'entre elles au-delà de la période de conflit, touchant de manière indiscriminée soldats ou civils, ces armes, comme les mines antipersonnelles, violent l'esprit du droit international humanitaire. Okay, we're dealing with a BLU-97. It's a cluster bomb. It was dropped by NATO forces. What happened because of the condition of this ground, you can see it's pretty soft. You'll probably find that a lot of these cluster bombs didn't detonate on impact of the ground. So this whole area is probably contaminated with unexploded cluster bombs. What are you going to do now? Okay, once again we're going to have to destroy this bomblet in situation. The slightest movement of this bomblet could cause it to explode, so we'll set up a charge and we'll demolish this item in situation. Dans la plupart de ces pays touchés par les sous-munitions, les enfants sont chargés des petites tâches agricoles, garder les troupeaux, aller chercher du bois. Leur curiosité et l'insouciance de l'âge font le reste. بثنا الحرب أنا صوبت فأمي نامت وياي المستشفى أمي من قاموا يذبون عنقودي طيارات لعبوا بالشارع هو وأخوي صغار منه فراح علي عباله فد ميدالية شيء ويا مال زي ما طق عليه يعني هو كان دا يلعب؟ اي دا يلعب اي
يديه انقطمت. يديه اي منها وقصوها هي منها وأصابع ذني 2 وهذا الاخ انقطم منها هم عنده بعد عمليه. يعني لحد الان احنا صرفنا عندنا ومعنا حتى اغراض بيتنا معنا. L'intérêt militaire d'une arme qui a un taux d'échec aussi élevé peut être discuté. Pour les sous-munitions qui n'explosent pas à l'impact, les conséquences sont similaires à celles des mines antipersonnelles. Humainement, le constat est plus clair. 98% des victimes recensées sont des civils. Dans 60% des cas, l'accident a lieu au cours d'activités liées à la subsistance des populations. En Irak, plus de 50% des victimes après les phases de bombardement étaient des enfants. Pour faire face à ce fléau, des programmes de prise en charge des victimes, de sensibilisation au danger et de déminage doivent être mis en place sur le long terme. Handicap International mène ou a mené toutes ces actions dans de nombreux pays touchés. Afghanistan, Laos, Kosovo, Liban et ici, en Irak. How do you work? I mean, how do you progress? Because it's so big. Yes, we are. I don't know. What? It is people, you know, before 3 days, 4 days, I'll come here to explain situation. We have found lots of cluster bomb. We have a lot of indication. I put this in my report. It's in the top high priority for cleaning this area. It's because it's many. Look at this. Many children living here. Many children walking here. Play here. Look at this. Every way is cluster bomb. Impossible to work in this field. It's blocked. L'impact de ces armes aveugles est également économique. Dans des régions déjà ravagées par un conflit, comment reconstruire quand les gestes de la vie quotidienne sont soumis à une telle prise de risque? This was located by a survey team. So some of the UXO that we found here, so just moved by the village from the rice paddies, and they put around here because it's very necessary because they need the land to planting the rice. ก็ฮู้ดีว่าได้เสี่ยงต่ออันตรายแต่มันสภาพแวดล้อมบังคับอันนึงเศรษฐกิจบ่เพียงพอแล้วเฮาตกต่ำต้องได้มาอยู่จังซี่ถึงแม้ว่าอันตรายก็จำเป็นต้องอยู่หาทางเลือกบ่ได้ أنا راعي ماجد عبرها عن عنزات أول مرة طلعت بها العنزات بلغنا إنه في أنابل عنقودية وفي ألغام في شرقة بهالأرض تطلعوا لتشيلوها ما حدا كان يطلع ما حدا كان يسأل عننا. ثاني مرة طلعت بالعنزات كمان نفس الشيء. ثالث مرة طلعت فيا نعم يعني لأنه كان عندي شوية هالمعزة راح. Avec l'assistance aux victimes et le déminage, la prévention des populations au risque doit être entreprise au plus tôt, après les phases de combat. Et on a fait tout Bagdad. Maintenant, on recommence à notre fois pour faire les places qu'il avait très importantes. Par exemple, cette place, il y a beaucoup de gens qui passent d'ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Nous, on recommence de travailler à cette place parce qu'on aide les enfants. On aide les gens qui sont accidents avec. On aide les gens qui y a de bombes à côté du giseau. Ce travail, ça nous donne plaisir. Ça, c'est le bon travail, oui. Pas comme quand on fait la guerre, on fait de bêtises à la roue, on tue, on fabrique une bombe. Non, il faut qu'on lève les bombes. On aide les enfants, on aide les victimes qu'ils ont avec des accidents. Ça, c'est le bon travail. وأنا الذي أتكلم جنوبي من جنوب لبنان اسمي فضل علي حسن وها هو ابني موجود وأنتم شفتوه بأم العين. أناشد الضمير العالمي لكي تفجر من قبل الجهات المختصة ويختصر موت أطفالنا ونساؤنا وكهولنا وشكرا لكم.
À des milliers de kilomètres du Liban, de l'Afghanistan ou du Laos, des citoyens se mobilisent pour exiger l'interdiction de cette arme. Les bombes à sous-munitions en fait sont frappées d'une triple illégalité. Illégalité au moment de la conception parce que c'est une arme non discriminante. Illégalité au moment de l'utilisation parce que c'est une arme qui est incapable de faire la différence entre les cibles militaires et les populations civiles. Et puis illégalité après le conflit. Parce qu'il se trouve que c'est une arme qui n'est pas fiable. Au sud Liban, on a vu jusqu'à 30% de sous-munitions défectueuses. Et ce sont les populations civiles qui veulent reconquérir leur village, qui veulent revenir sur leurs terres, qui sont confrontées à des mines antipersonnelles de fait, qui sont frappées d'interdiction par le traité d'Ottawa. Aujourd'hui, la communauté internationale a pris conscience que la seule solution possible pour résoudre et prévenir une catastrophe humanitaire sans précédent, beaucoup plus importante que celle des mines antipersonnelles, c'est de se mettre autour d'une table pour renoncer à cette arme et parvenir à son interdiction totale. Cet appel à l'interdiction des bombes à sous-munitions, des centaines de milliers de voix le prononcent à travers le monde. Suivant l'exemple de la campagne internationale contre les mines antipersonnelles, qui avait obtenu un traité d'interdiction en 1997, des centaines d'associations, dont Handicap International, se mobilisent à travers le monde pour interdire l'utilisation, le stockage, la vente et la fabrication de ces armes qui prolongent la guerre après la guerre.